Bonjour à tous. Voilà, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petites vidéos comme ça spontanées. Et en fait, voilà, je reçois régulièrement des messages, bien évidemment, et que je partage ou sur mes posts sur Facebook ou dans mon groupe, le groupe de méditation où j'explique un petit peu. Ce qui est en train de se passer, les choses sur lesquelles on doit porter un petit peu plus d'attention. Et puis je partage aussi avec les personnes qui sont dans les soins avec moi ou dans les formations avec moi ou dans les ateliers. Et voilà, j'essaye de transmettre un peu à chaque fois ce qu'on traverse pour leur expliquer aussi pourquoi ils sont en train de ressentir telle ou telle chose. Alors, depuis une quinzaine de jours, c'est un petit peu plus fort, je dirais, les énergies. Ça s'est encore plus, je trouve, intensifié depuis une dizaine de jours, où vraiment il y a des grosses purges qui sont en train d'être faites. Donc, on peut avoir plein de symptômes différents. Ça peut être vraiment différent en fonction des personnes. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a surtout beaucoup d'insomnie. Des insomnies qui peuvent être très fortes. On a eu déjà des moments de grosses insomnies, mais voilà, il y avait des gens qui ne dormaient pas, pardon, jusqu'à 1 heure du matin. Et là, je trouve que ces insomnies peuvent être encore plus violentes. Parfois, ça va jusqu'à 3-4 heures du matin. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est vraiment des purges et c'est vraiment toutes ces énergies ascensionnelles qui viennent nettoyer en nous. Et forcément, ça nous perturbe parce que le corps, il travaille très fort. Et puis, il y a un deuxième symptôme que je trouve très parlant en ce moment. C'est les douleurs que les gens peuvent ressentir dans leur corps. J'ai remarqué que des gens commencent à développer aussi des pathologies qu'ils n'avaient pas forcément auparavant, ou alors des douleurs qu'ils ont dans le corps et qui se réveillent de façon quand même très intense. Donc voilà, pour moi, il y a ces deux gros symptômes, l'insomnie et puis les douleurs physiques très importantes qui sont vraiment pour moi la manifestation de ces temps de purge. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais partager avec vous. La deuxième chose que je voulais partager, c'est que il y a différents types aussi d'épuration qui sont en train d'être faites en ce moment. Il y a la première vague de personnes qui se sont réveillées depuis quand même déjà pas mal d'années et qui sont vraiment à pied d'œuvre, qui sont vraiment en train d'œuvrer très fort avec les gens. En fait, ces personnes-là sont en train de vivre des épurations très profondes, c'est-à-dire que c'est très précis, c'est des épurations qui sont faites dans les petits détails, vous voyez, sur des sujets que peut-être ils ont déjà vus plusieurs fois, mais que là, ils peaufinent en fait. Voilà, donc c'est pour moi une partie des épurations qui sont en train d'être faites en ce moment. Et puis je vois une autre vague de personnes qui sont en train de s'éveiller, qui sont déjà vraiment en train de comprendre beaucoup de choses sur eux et qui sont en train de mettre en place des soins très forts par rapport à eux pour évoluer. Et ces gens-là, ils sont en train d'épurer des gros dossiers. Voilà. Donc là, c'est pour moi la deuxième vague de personnes. Et puis, il y a encore une dernière vague. Celle-là, elle est un petit peu plus... c'est pas en arrière parce que sinon, ce serait du jugement. Mais disons, c'est une vague de personnes qui sont en train de commencer à s'ouvrir, en train de commencer gentiment à prendre conscience de certaines choses et qui commencent tout doucement à travailler sur eux. Voilà, pour moi, alors attention, hein, ça reste mon ressenti par rapport à ce que je vis avec les patients, ça reste mon ressenti aussi par rapport au message que l'on me transmet. Voilà, et puis je vois qu'il y a énormément de choses qui bougent. Alors j'avais ressenti, donc ça j'en ai parlé, donc là je vais parler un petit peu plus de ce qui est en train de se passer. Donc ça j'en ai parlé avec certains des patients. Moi j'avais vu qu'on risquait
d'avoir un confinement là au début, enfin là à partir de cette semaine. Et bon, je me suis quand même pas trompée parce que les énergies sont très fortes cette semaine. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça, j'avais vu le message au mois d'août, début août, où j'entendais qu'il y aurait une possibilité de reconfinement voilà, aux environs de la deuxième semaine de septembre. Et apparemment, j'ai des patients qui m'ont dit qu'effectivement, voilà, ils parlaient de peut-être confiner en septembre, et apparemment ça ne se passe pas. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça prouve vraiment que tous les êtres de lumière qui nous entourent, et puis aussi tous les travailleurs de lumière qui sont sur Terre et qui travaillent très très fort, sont en train de vraiment travailler en symbiose pour que des choses qui devaient être faites ne se font pas. Donc ça, c'est vraiment chouette, parce que ça montre que dans tous les cas, de façon globale, tout le monde s'éveille, tout le monde se réveille, tout le monde prend conscience de plus en plus de ce qui est en train de se passer. Alors bien sûr, il y a encore des choses difficiles qui se passent sur Terre, il faut être clair, mais ces choses difficiles qui se passent sur Terre, elles ont un but, puisqu'ils ont tous un but commun. Tout ce qui est en train de se passer est vraiment fait dans le sens du plan divin, dans le sens de la lumière. Donc même ces événements qui se passent encore et qui sont compliqués, sont vraiment faits pour pouvoir éveiller encore plus la population, parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin encore d'avoir des images un peu chocs pour prendre conscience de ce qui se passe, et pour prendre conscience surtout des êtres qu'ils sont eux-mêmes, parce que tout est vraiment fait dans le sens que pour que tout le monde puisse prendre la mesure de ce qu'ils sont, de ces êtres spirituels qu'ils sont, et qui sont incarnés sur Terre dans des corps de matière, mais qu'à la base, nous sommes tous des êtres spirituels, nous sommes tous des êtres dotés de capacités extraordinaires, et nous sommes tous connectés au divin. Et que donc voilà, tous ces événements sont vraiment faits pour que les gens prennent conscience qu'en fait ils ne sont pas que un corps de chair, voilà, qu'ils ont des émotions, mais qu'ils sont aussi vraiment des êtres spirituels avec un pluripotentialité, et puis surtout multidimensionnel. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Il faut vraiment le voir avec un autre regard, pas avec un regard. Alors bien sûr, quand on est sur le plan terrestre, on pourrait se dire c'est horrible, mais il faut vraiment le voir avec un regard beaucoup plus élevé, et de se dire qu'en fait tout est fait pour que la lumière revienne sur Terre de façon très importante, et qu'il y a une réelle collaboration entre tout le monde pour que ce plan puisse se manifester sur notre plan terrestre, pour monter encore dans les vibrations. Donc on monte de plus en plus. On a, pour moi, encore une fois, ça reste mon avis, pour moi on est vraiment dans la fin de la 3e dimension. On est déjà en train de passer dans la 4e. Il y a déjà une grande partie de la population qui est passée dans la 4e dimension. Il y a encore des brèches, il y a encore enfin pas des brèches, pardon, il y a encore des liens, excusez-moi, il y a encore des morceaux qui nous rattachent à la 3e dimension, mais tout va dans le bon sens pour que ça puisse continuer à évoluer vers la lumière. Voilà, donc ce qui nous est demandé vraiment encore plus, donc tous ceux qui sont déjà conscients, voilà, ça c'était un autre message que je voulais vous transmettre, qu'on m'a donné, tous ceux qui sont vraiment déjà conscients de tout ce qui se passe, alors ceux qui œuvrent déjà depuis longtemps encore plus, voilà, parce que ceux qui œuvrent, ils doivent accompagner les nouveaux travailleurs de lumière à se mettre dans leur mission. Donc tous ceux qui œuvrent déjà, plus tous ceux qui sont en train de se mettre en chemin sur leur mission, voilà, toutes ces personnes-là sont vraiment, on leur demande vraiment de se mettre encore plus dans la joie, de vibrer cette joie vraiment dans le quotidien, pour dédramatiser un petit peu, parce que plus on va dédramatiser les choses, que ce soit le port du masque, que ce soit les tests, les possibilités de vaccination,
que ce soit le confinement, que ce soit tout ce qui est voilà, tout leur plan, tout ce plan qui est encore présent, il faut l'avouer, mais voilà, ça se dissout au fur et à mesure, qu'on puisse vraiment mettre énormément de joie sur tout ça, énormément de lumière sur tout ça, dédramatiser tout ça, essayer vraiment de le prendre avec beaucoup plus de détachement, tout en prenant des bonnes décisions. Je ne dis pas qu'il faut faire abstraction et faire semblant que ça n'existe pas, c'est pas ce que je veux dire, mais vous savez, c'est toujours la même chose, c'est trouver la voie du milieu, c'est-à-dire avoir conscience de ce qui se passe, tout en mettant de la joie pour ne pas créer des peurs ou créer des égrégores de peur, parce que tous ceux qui sont déjà travailleurs de lumière ont une puissance importante. Donc si eux vibrent la peur ou les inquiétudes, ils vont créer des égrégores qui sont hyper puissants. Et puis tous ceux qui sont en train de s'enclencher dans cette mission, vous aussi, vous allez commencer vraiment à monter dans vos vibrations. Donc plus vous montez, plus votre vibration va être forte. Et si vous vibrez le manque de confiance, la peur, les inquiétudes, ça va se ressentir de façon très très forte. Donc toutes ces personnes-là sont vraiment invitées à être beaucoup plus dans la joie encore, beaucoup plus dans le lien aussi. C'est vraiment très important que vous arriviez à trouver du lien, que vous arriviez à vous reconnecter les uns les autres, essayez de créer des groupes au niveau du quartier, au niveau, par exemple, pour ceux qui sont parents, les parents d'élèves, regroupez-vous, ceux qui sont d'une même profession, regroupez-vous, voilà, pour pouvoir créer du lien, créer du tissu, voilà, une maille solide de lumière, et puis tous ceux qui voilà, qui habitent dans des immeubles ou dans des villages ou avec vos voisins. C'est vraiment ça qui va être très très important, c'est la solidarité. Prenez soin les uns des autres, unissez-vous, réunissez-vous, essayez de mettre en place des discussions entre vous, des petites séances de réunion. Vous pouvez parler de toutes ces choses pour vraiment ramener beaucoup de lumière et de lien social. Voilà. Écoutez, je n'en dis pas plus. Voilà, si vous pensez que cette vidéo, elle peut aider des personnes, je vous invite à la partager au maximum, parce qu'on a besoin d'étendre notre lumière, d'étendre notre joie, d'étendre notre amour, d'étendre notre bien-être à plus de monde possible. Donc les personnes qui sont en difficulté, ou s'il y a des personnes que vous sentez qui commencent à s'ouvrir, qui ont besoin d'être rassurées, d'être réconfortées, comme quoi vraiment la lumière est présente, voilà, je vous invite à partager cette vidéo. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube Vanessa Anahata. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche de notification pour recevoir l'alerte de mes nouvelles publications. Vous pouvez aussi me demander en contact sur Facebook Vanessa Anahata aussi, ou alors sur ma page Facebook Vanessa Anahata, le cœur sacré humain. Voilà, je vous embrasse. Ah oui, une dernière chose, excusez-moi, vous pouvez aussi, décidément, je vous donne tout, voilà, vous abonner à ma newsletter sur mon site www.guérirsonâme.com, tout attaché, où vous pouvez recevoir les dernières informations par rapport à des soins. Et puis il y a aussi mon groupe de méditation, ça j'y tiens énormément. Voilà, ce sont des méditations où chacun fait sa méditation de son côté. Il y a un groupe adulte, il y a un groupe enfant, où nous pouvons œuvrer tous ensemble pour ramener cette lumière sur la terre. Voilà, vous pouvez vous inscrire directement. Je mettrai les liens sous cette vidéo, mais sinon c'est dans les plus méditation et vous avez l'inscription au groupe. Voilà, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, amenez beaucoup de lumière sur vos proches, sur votre famille, sur vos amis, autour de vous, vos voisins et tous ceux que vous rencontrez. Par votre sourire, par votre joie de vivre, vous allez envoyer toute cette énergie d'amour autour de vous et c'est vraiment ça qui compte en ce moment. Prenez soin de vous, je vous embrasse et comme je dis toujours, que la lumière soit. À très bientôt. Au revoir à tous.